soit la commu Twitch qui est là vraiment du coup depuis mes débuts, la commu YouTube aussi. Je ne pensais pas que j'avais une commu YouTube à proprement parler, et en fait je me suis rendu compte dernièrement que si, beaucoup de viewers de l'ombre, donc merci à toi d'être toujours fidèle. Et la commu TikTok qui est très importante en termes de chiffres, mais qui est tout aussi soutenante, dans laquelle j'ai fait des rencontres juste beaucoup trop mignonnes, des personnes adorables que à mon goût je ne connais pas assez, puisque les lives TikTok ne permettent pas autant d'échanges que par exemple les lives Twitch, etc. Mais c'est parce que j'adore vous connaître et c'est ma curiosité, tu vois. Mais j'aime beaucoup trop. En fait, ça a vraiment été une année un peu chelou parce que à la fois j'ai été déçue de plein de trucs, et à la fois 2023 pour moi c'est ok, genre vraiment j'en garde un super souvenir malgré toutes les galères qu'il y a eu. On va dénumérer tout ça. Je vais commencer par les petits trucs négatifs parce que je préfère finir sur le positif toujours. On relativise toujours ici. Mais du coup, j'ai eu pas mal de galères en 2023. Je sais pas si tu te rappelles, si t'étais déjà là, mais on a commencé avec un gros mal de dos. Enfin, tu sais, j'étais blessée au niveau des trapèzes, tu vois, à la position. Donc c'est devenu chronique, hein, malheureusement. Parfois ça revient, parfois ça part. Je fais très attention à comment je dors. Ne dors pas sur le ventre. Je te l'ai déjà dit plein de fois. Ne dors pas sur le ventre. Mais voilà, je fais très attention. Là actuellement, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas eu de douleur au niveau de cette douleur. Bon, actuellement je suis un peu bloquée au niveau des lombaires, mais on va faire comme si que j'ai rien. Mais voilà, des petits problèmes de santé, mais rien de grave. J'ai aussi eu quelques déceptions, et tu l'as vu dans l'une de mes dernières vidéos, blabla, c'est la vidéo où je me maquille. Je t'ai tout expliqué là-bas, donc je vais pas en reparler, mais sur le coup, je me suis vraiment remise en question. Je comprenais pas si c'était mon comportement qui n'allait pas, le fait d'être trop gentil, le fait d'être bienveillante envers les gens, ou c'était juste les gens qui étaient mauvais, qui se comportaient mal. Et après remise en question, et après en avoir parlé avec des proches, avec vous, et avoir réfléchi, non, en fait le problème c'était pas moi, ce sont les gens qui profitent de tout ça. Mais c'est pas grave, je changerai pas pour ces gens-là. Je pense que beaucoup de personnes ont besoin d'une personne qui soutient, qui pardonne, qui sourit, même quand parfois il ne faut pas forcément, mais juste qui est là. Et ça me dérange pas si ça me dérange, mais si de temps en temps il y a quelqu'un qui va profiter de cette situation pour X ou Y raison et un peu se foutre de moi, c'est pas grave si à côté j'apporte plus de bien. S'il y a quelqu'un qui me fait juste un peu mal parce que j'ai laissé un peu la porte ouverte, un peu trop, c'est pas grave, on
j'ai eu un gros pic post-Covid et après quand tout le monde a repris sa vie normale, forcément ça a un peu dégringolé. Ça a été très dur mentalement, mais c'était compréhensif. Et du coup cette année, les premiers mois c'était vraiment compliqué parce que j'étais blessée, je streamais moins et il y avait en plus ce manque d'envie parce que c'était pendant la période de dégringolade et du coup ça impactait de ouf mon moral. Je me suis un peu réfugiée dans la lecture, merci de la lecture, et après dans le gaming, mais ça m'a pas forcément aidé sur le coup, je me suis rendu compte, mais bon voilà. Et du coup j'ai dû faire un choix compliqué, c'est de délaisser un peu Twitch malheureusement et de me focus sur TikTok, qui a été une super démarche. Donc l'année s'est coupée un peu en deux. Il y a eu début vraiment focus sur Twitch, les vacances d'été, et à partir de septembre j'ai tryhard TikTok. Je me suis investie à fond. Je pense que beaucoup m'ont connu déjà depuis un peu cette période là, et surtout genre je suis vraiment très souvent là et ça a été un très bon choix malgré le fait que ça m'a brisé un peu le cœur parce que Twitch c'est mon bébé et j'adore être sur Twitch, ça me manque énormément. Je suis toujours là chaque vendredi soir, mais pour moi un live c'est pas assez. Après, est-ce que humainement j'arriverai à tenir à rajouter des lives Twitch ASMR plus tous les lives TikTok, sachant que je suis là souvent 4 fois par semaine sur TikTok, plus le live Twitch, plus les 2 vidéos YouTube, plus ma vie genre à l'extérieur. On se rend pas compte, mais outre les lives il y a beaucoup de travail, pré-production, post-production, qui se compte en termes d'heures. C'est un truc tout bête, mais sur une vidéo YouTube, il n'y a pas juste le tournage, il y a toute la préparation, le après, importation, exportation, montage, même si c'est pas ça qui demande le plus sur une vidéo ASMR, mais quand même ça prend plusieurs heures. Miniature, tout ça, recherche d'idées, et à côté de tous les petits trucs qui va pas te rapporter forcément de l'argent, exemple les shorts. Si tu peux voir en ce moment je spam de shorts clairement, mais ça m'apporte beaucoup de visibilité clairement, donc bienvenue si tu viens des shorts. Mais voilà, ça risque de faire doublon parce que c'est des vidéos qui ont déjà été postées sur TikTok, mais sache que ça m'aide beaucoup en termes de visibilité ici, et si j'ai une belle visibilité ici, je suis d'autant plus stable, un peu plus, et si je suis plus stable, tu es sûr de m'avoir encore, tu vois. Et c'est comme ça que je le vois. Au début je voulais pas mettre de short parce que j'avais peur de t'embêter, tu vois, genre j'étais en mode ça va spam YouTube, ça casse un peu le truc et tout. Et en fait je me suis dit mais Sarah,
il a fait tomber l'oreiller qui est juste derrière moi. Il a maintenant 1 an et demi, donc c'est un ado. Et du coup, cette année 2023, je me suis beaucoup focus sur lui. Adopter un chien, ce n'est pas anodin, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail aussi, beaucoup de stress, beaucoup de panique, mais beaucoup d'amour, de câlin, de bien-être. Je pense que c'est l'un des êtres... Oh, je vais pleurer ou quoi? C'est l'un des êtres vivants que j'aime le plus parce qu'il m'apporte... Mais je vais pleurer ou quoi? Oh, je pensais pas que j'allais être sensible comme ça, désolée. Quand je dis que je parle à cœur ouvert, mais c'est vraiment l'un des êtres vivants qui m'apporte beaucoup d'amour et c'est un réel soutien. Bref, tous ceux qui ont des animaux vont comprendre. Tous ceux qui ont des chats, des chiens, peut-être même des lapins. J'ai jamais eu de lapin donc je sais pas. Mais tous ceux qui ont vécu des périodes un peu stressantes et compliquées et qui ont eu leurs animaux à côté pendant cette période-là peuvent comprendre tout cet amour que tu peux éprouver pour une petite boule de poil, malgré le fait que c'est fatigant, notamment la première année. Beaucoup de gens l'affirment. Quand t'as un chien, c'est 2 ans compliqués pour après 10 ans de bonheur. Mais pendant 2 ans, tu dois te focus sur lui et te concentrer sur son éducation, sur son bien-être physique, mental. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu de la chance, c'est que Tito a été relativement calme. Alors oui, il m'a mangé toutes mes chaises. Oui, il a croqué un tout petit peu les murs au tout début, donc rien de grave. Hein. Mais bon, il m'a mangé toutes mes chaises. Oui, c'était pas facile au début parce que je n'osais plus sortir de la maison. Parce que même avec la caméra, du coup, j'étais tout le temps focus dessus. C'était vraiment très stressant. Mais à l'heure actuelle, c'est trop un amour. Et je regrette tellement pas ces phases très stressantes. Et je suis contente d'avoir donné vraiment presque tout mon temps cette première année pour lui apporter cet équilibre et que aujourd'hui à 1 an et demi, et même bon il était déjà équilibré avant, mais à 1 an et demi c'est un chien équilibré, sociable, que l'on peut promener normalement, qui fait pas de bêtises à la maison, qui a ses phases de jeu, de folie, mais que ça dure jamais longtemps, qui n'aboie pas abondamment parce que eh bien juste il est stable, il aboie que quand il entend un bruit suspicieux ou qu'il voit des chiens de chasse. Il aime pas trop les chiens de chasse, mais bon voilà. Mais je suis contente d'avoir donné tout mon temps à ma boule de poil et qu'il soit bien, et en retour tout l'amour qu'il me donne, ça me va, c'est un bon pacte. Du coup je regrette vraiment pas et rien que pour ça 2023 ça a été pépite, rien que pour avoir pris cette décision de consacrer mon temps à l'être vivant qui mérite le plus. Ensuite on passe sur d'autres petits points positifs très rapides. Le petit road trip en Albanie. Si tu me suis un peu, tu sais que je vis pour les voyages. Personnellement, je veux gagner de l'argent pour voyager, sache-le. Non, c'est ma passion numéro 1. Là actuellement, ça fait quelques mois que je suis partie en Égypte en septembre. Et du coup, depuis septembre, j'ai rien réservé. Ça n'arrive jamais de rien réserver pendant des mois comme ça. Je pars 2 fois en voyage par an. Mais là, du coup, le fait d'avoir rien réservé, je sens que je me sens comme oppressée. Bref, les voyages, c'est ma vie. Et le road trip en Albanie, c'était incroyable. Pas du tout touristique. Il faisait pas très beau, mais on a eu des galères. Mais le voyage, juste incroyable. Donc voilà. J'ai aussi en 2023
j'avais dessiné toutes mes émotes que l'on peut retrouver en live Twitch et en live TikTok d'ailleurs, si tu t'abonnes avec le truc payant. Et j'avais adoré dessiner mes propres émotes, développer sa créativité, incroyable. Aussi, j'ai été au concert d'Hans Zimmer, je devais le dire, parce que c'était l'une des plus belles expériences de ma vie. Sachez-le, si vous aimez Hans Zimmer, ça coûte très cher hein, le concert, hein, genre faites-le, j'en chiale, non j'en pleure pas c'est bon, mais faites-le, je vous assure, l'une des plus belles expériences de ma vie. Il y a eu, comme l'année 2022, la rencontre VIP Moto. Donc en 2022, il y avait déjà eu une rencontre avec certaines personnes et en 2023, il y en a eu une autre. Donc il y avait des personnes que j'avais déjà vues en 2022 et il y a eu des nouvelles personnes. Donc ces VIP Moto de Twitch sont les personnes qui me soutiennent tout le temps, avec qui j'ai créé un lien finalement. Et ça me fait trop plaisir de passer du virtuel à l'IRL à nouveau. Donc là ce sont des gens qui sont venus chez moi parce que ils connaissent beaucoup aussi maintenant de ma vie privée. Et il y a ce lien de confiance et évidemment je pourrais pas inviter tout le monde chez moi. Enfin, c'est mon adresse quoi. Mais j'aimerais vraiment faire un IRL avec d'autres personnes, pas chez moi, mais quand même. Vous voyez, j'adore le fait de passer de l'écran
chance, c'est que je vis chez mon copain qui est propriétaire. Mais ben c'est l'entreprise cette année, c'était un peu catastrophique, hein, il faut le dire. J'aurais pas pu gérer toute seule, ça c'est sûr. Donc merci à lui quand même. On va le mentionner parce que je le mentionne pas assez, mais heureusement qu'il a été là aussi pour me soutenir dans ces périodes-là. Et voilà, je veux juste avoir une stabilité et avoir un peu ce stress en moi. Je l'aurai toujours, hein, parce que je vis les choses de façon trop. Je veux que ça soit trop bien pour vous. Mais la stabilité. Je veux continuer mon environnement sain avec ma petite famille. Donc quand je dis famille, du coup c'est avec mon copain, mes animaux. Bien sûr, ma famille, il y a mes parents, mes frères et tout. Mais bah, je vis tout le temps avec dans cette maison avec mon copain et mes animaux. C'est-à-dire continuer mon environnement sain, c'est être bien dans ma tête, dans mon corps, le sport, une maison toujours clean, parce que quand t'es bien dans ta maison, t'es bien dans ta tête aussi. Genre il y a vraiment une corrélation entre le ménage et avoir l'esprit vidé. Bah, il suffit de voir, hein, les personnes qui se sentent pas bien, qui font moins le ménage, qui se lavent pas, et c'est ok, vraiment, j'insiste. Si tu es dans une période de déprime par exemple, ou de dépression, j'insiste sur le fait que tu ne dois pas culpabiliser parce que tu laisses traîner des choses ou quoi. Vraiment, j'insiste là-dessus. Quand t'es malade, faut juste penser à te guérir et à rien d'autre. Donc vraiment j'insiste là-dessus. Mais du coup il y a vraiment une corrélation et je veux à tout prix garder cet environnement sain que l'on fait déjà tout le temps, hein. La nourriture plutôt saine, les balades avec Tito, le sport, tout ça. Mais je veux garder ça. Les petites sorties en couple, les voyages et tout. Genre je trouve ça trop important pour le bien-être. Et bah si je suis bien, vous l'êtes aussi. Parce que si je suis bien face à la caméra, je suis bien en live. Et bah je suis comme là. Genre là je commence 2024 dans un mood incroyable. Et je pense que ça se voit parce que ben là j'ai fait cette vidéo sans gérer mes émotions, pas du tout. D'ailleurs je vais presque pas faire de coupage parce que je veux que cette vidéo soit 100% nature. Et voilà, je veux que je vais être dans ce bout là toute l'année. Ensuite, là il va y avoir des objectifs bien précis. Tu le sais si tu me suis sur Instagram, mais je cours avec Tito. J'ai beaucoup couru en octobre et novembre. Des petites distances parce que Tito il a que 1 an et demi, donc il faut y aller doucement et puis avec ses articulations. Entre 3 et 5 km, mais de façon régulière.
genre je peux pas faire une pause d'un mois ou quoi. Et j'ai tendance à faire des pauses quand je fais des trucs de passion comme ça. Donc je me suis donné cet objectif là. Est-ce que je vais le tenir? Je ne sais pas, on verra bien. C'est très ambitieux. Pourquoi j'ai fait ça maintenant que je l'ai dit? Je suis foutue. Ensuite, continuer la lecture. Depuis toute jeune, j'adore la lecture. Pendant longtemps, j'ai plus du tout lu. Et ça fait 1 an et demi que j'ai repris. Et j'ai adoré. J'ai lu 100 livres, 102 livres en 2023. Je veux continuer parce que ça me permet de libérer mon esprit, ça me permet de m'évader. J'adore ça. Vraiment, ça me fait kiffer. J'écoute plus d'ASMR d'ailleurs depuis que je lis, puisque j'en ressens plus le besoin, puisque je lis avant de dormir et que ça m'endort parfois très vite et parfois je fais des nuits blanches, mais c'est pas grave, ça vaut le coup parce que si je fais nuit blanche, ça veut dire que le livre est incroyable, donc c'est pas grave. Et du coup, cette année, en 2024, j'aimerais lire aussi 100 livres. Donc je l'ai fait en 2023, sachant qu'il y a des mois où j'ai presque rien lu parce que j'étais à fond dans le gaming. Mais du coup j'aimerais lire 100 livres. Voilà. Voyager, la base. Reprendre la moto. Tu le sais, à la base, je viens de l'Oise. J'habite en Normandie, proche du Havre actuellement. Et ça va faire 3 ans que j'habite là. 3 ans que j'ai presque jamais sorti la moto parce que j'ai un sens de l'orientation tapeur. Vraiment. Et du coup j'aimerais vraiment trop reprendre la moto. Là c'est mon objectif de 2024. J'ai une belle moto dont j'ai rêvé, que j'ai acheté plutôt cher. Bien plus cher que ma voiture puisque je m'en fous des voitures. Et elle dort au garage, mais elle dort. Donc ça m'énerve, ça me frustre. Tant pis pour mon orientation. Cette année, je reprends la moto. C'est dit. Donc voilà. Et le dernier objectif final en 2024, ça reprend le premier. Mais c'est juste d'être heureuse, tout simplement. Comme je le disais, m'éloigner au plus possible des conflits, des personnes conflictuelles, continuer ma petite vie, être bien dans mon taf, dans mes baskets, avec mes proches. Il souffle, pas me prendre la tête et juste kiffer. Si quelqu'un veut me prendre la tête, ben c'est ciao. Voilà, juste être heureuse, être bien, parce que c'est en étant bien que je vis les choses de façon trop positivement. Et c'est aussi dans ces moments-là que je suis le plus productive, que je travaille super bien, que je fais plein de trucs. Quand je reprends ma soirée de ce soir, là il est actuellement 3h33. J'ai fait des tournages TikTok, j'ai live TikTok. Depuis tout à l'heure je fais du tournage YouTube. Et après je sais que je vais commencer le montage. Parce que je suis bien. Et du coup quand je suis bien, je suis productive. Et voilà, ça me rend heureuse. Et je veux juste ça toute l'année. Donc je sais qu'il y aura des périodes de baisse. Mais je veux juste ça. Et du coup, pour toi 2024, sache que je serai là. Je serai là encore. Si tu continues pas d'être là, de me suivre, de me soutenir, je serai là, clairement. Toujours sur les différents réseaux. Je te souhaite vraiment de trouver un équilibre. Juste de te sentir bien. Ne te mets pas des grosses résolutions. Mets-toi des objectifs atteignables, presque atteignables. Personnellement, je sais que la course, je risque pas d'atteindre mon objectif, mais quoi qu'il arrive, ça va me pousser vers l'avant.
vivre les choses.